Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette séance aujourd'hui par un petit rappel de ce que nous avons vu la séance précédente. Nous avons vu que toutes les cellules des animaux pouvaient prélever du dioxygène soit dans l'eau soit dans l'air selon leur milieu de vie. Nous avions expliqué avec le cas de l'homme comment celui-ci pouvait prélever le dioxygène. Nous avions vu que c'était grâce au fonctionnement de son appareil respiratoire et la circulation de l'air grâce au mouvement respiratoire que le dioxygène pouvait être amené jusqu'aux alvéoles pulmonaires et ensuite passer dans le sang. Et ensuite, on verra plus tard le rôle du sang pour aller amener ce fameux dioxygène aux cellules humaines. Il nous faut donc maintenant expliquer comment, dans le cas du poisson rouge, celui-ci peut prélever cette fois-ci du dioxygène dans l'eau. Vous aviez donc à faire l'activité numéro 17 sur le site de la cuisinière. Vous aviez une première vidéo à observer afin d'établir ce que fait de particulier le poisson rouge lorsqu'il est dans son milieu de vie, c'est-à-dire l'eau. Et vous pouviez remarquer qu'il fait des mouvements au niveau donc de sa bouche et d'un élément ici de chaque côté de sa tête qu'on appelle un opercule. Il fallait donc bien observer les mouvements d'ouverture et de fermeture de ces opercules ainsi que l'entrée et la sortie de l'eau correspondantes. Des expériences avaient été également réalisées dans la vidéo pour vous montrer ce qui se produisait lorsque nous injections un colorant à l'animal. Nous avons vu que lorsque nous injections un liquide coloré, le bleu méthylène, et que nous l'injections donc par sa bouche, ce colorant ressortait derrière l'opercule, lorsque l'opercule était ici ouverte. Donc, si on reprend notre première question, indiquer les conditions qui vont permettre à l'eau d'entrer dans l'animal en observant la vidéo et les mouvements respiratoires chez le poisson. Pour que l'eau entre effectivement dans le poisson rouge, il faut que la bouche au départ soit ouverte, mais l'opercule dans ce cas est fermé. Et ensuite, pour que le colorant ou l'eau ici puisse ressortir, il faut que cette fois-ci la bouche soit fermée et l'opercule ouvert. Donc voilà pour la deuxième question. Donc pour que l'eau entre, il faut que la bouche soit ouverte, ça paraît évident, mais l'opercule dans ce cas-là est fermé. Et ensuite pour que l'eau puisse ressortir, il faut que la bouche soit fermée et l'opercule est dans ce cas-là ouvert. En fait, c'est un mouvement alternatif de la bouche et des opercules. Nous avons donc, comme chez l'homme, de véritables mouvements respiratoires. Ces mouvements, dans le cas du poisson, vont arriver à faire circuler l'eau qui est riche en dioxygène au contact de ces organes respiratoires qui, on peut en être sûr, se situent au niveau de sa tête, puisque la circulation de l'eau se fait au niveau de la tête de l'animal. Il faut donc qu'on aille rechercher maintenant ce que sont ces organes respiratoires présents au niveau de la tête du poisson. C'est pour ça qu'ensuite, je vais vous présenter dans une vidéo une dissection d'un appareil respiratoire de poisson rouge. Cette dissection, je vous la montrais sur un animal réel, ici photographié, la truite, mais vous aviez également la petite animation à votre disposition qui vous montrait, après dissection virtuelle, comment on pouvait observer ces organes respiratoires. Alors voilà donc ici la tête de notre poisson, on repère à nouveau sa bouche, on repère la zone où on a coupé l'opercule, puisqu'en fait on voit directement ce qu'il y avait en dessous, donc l'opercule ici n'existe plus, il a été coupé. On a juste ici la zone qui est sectionnée et on voit apparaître 4 organes ici que l'on va appeler les branchies. Ces organes sont très rouges. En fait, au total, les poissons, en général, auront 8 branchies, 4 de chaque côté de leur tête. Il y avait donc ensuite l'observation plus détaillée de ce que c'était qu'une branchie au niveau, effectivement, de la dissection virtuelle de l'animal. Voici une branchie qui a été isolée et photographiée. Vous remarquez sa forme particulière en forme d'arc. Ici, la zone blanche correspond à un os. On appelle ceci souvent un arc osseux. Et sur cet arc osseux, qui donc permet de fixer de façon relativement rigide et forte les branchies
au niveau donc de la tête du poisson, on voit que dessus est fixé des éléments très fins et très nombreux que l'on va appeler des filaments branchiaux. Ces filaments branchiaux sont très rouges. Et enfin, vous aviez à la fin de la dissection virtuelle une coupe transversale qui avait été faite au niveau d'un filament branchial. Voilà son observation au microscope. Nous voyons effectivement une sorte de corde rouge à l'intérieur des filaments branchiaux. Ces cordes rouges ne sont ni plus ni moins que des capillaires sanguins, autrement dit des vaisseaux sanguins très fins dans lesquels circule le sang. Donc voilà pour l'observation détaillée des branchies d'un poisson rouge. Donc après avoir visualisé cette vidéo, je vous demandais d'observer attentivement donc les 3 documents ici présentés qui résumaient l'appareil respiratoire chez le poisson et de retrouver les annotations correspondantes. Donc ici voici l'activité proposée par un élève. Donc en A ici c'est une branchie. Ensuite en B on situe la zone de la bouche. En C, ici, ça correspond à l'opercule qui a été coupé. On ne le voit pas, c'est simplement la trace, effectivement, de sa coupe. Ensuite, ici, en D, ça correspond à des filaments branchiaux. Ici, en E, correspond à l'arc osseux. Donc, en fait, ici, on voit une branchie qui a été prélevée, d'accord, ici, au niveau de la tête du poisson. Ensuite, vous aviez donc une coupe transversale qui était réalisée au niveau de la branchie et voilà le petit dessin que l'on peut réaliser de cette coupe de filaments branchiaux. Donc c'est pour ça que vous retrouviez des annotations correspondantes à cette branchie. En E, ici qui était l'arc osseux, on retrouve cet arc osseux ici et en fait on se rend compte qu'il y avait 2 rangées effectivement au niveau donc des filaments branchiaux. Voilà, donc le D correspond à ce qu'on voit ici en filaments branchiaux. D'ailleurs, on devine ici sur le document qu'il y en a bien 2, côte à côte. Et enfin, à l'intérieur, représenter les fameux capillaires sanguins dans lesquels le sang va pouvoir circuler. Sur le document ici des filaments branchiaux, je vous avais remis une flèche qui vous indiquait simplement qu'on imagine donc ici, donc la branchie, on a les filaments branchiaux ici, et que le dioxygène qui est présent dans l'eau peut venir donc au contact, d'accord, à proximité de ces filaments branchiaux, qui sont très fins. Donc là, les réponses étaient tout à fait correctes pour l'élève. Alors ensuite, je vous demandais de reprendre donc le document avec la tête du poisson ici qui était disséquée. On a vu auparavant qu'il existait des mouvements respiratoires chez le poisson d'ouverture et de fermeture des opercules. Ces mouvements respiratoires, on a dit, ils permettaient à l'eau de circuler dans la tête du poisson. Je voulais que vous représentiez par des flèches bleues ce trajet du dioxygène. Donc, on est logique, le dioxygène que va utiliser le poisson, il le prend dans l'eau. Donc l'eau ici, on imagine, est tout autour de l'animal. Il ouvre la bouche, l'eau riche en dioxygène peut rentrer dans l'animal par sa bouche. Il n'a pas le choix, il referme tout de suite donc ici sa bouche, l'eau va être obligée de ressortir derrière l'opercule. L'opercule ici, comme il est coupé, on ne voit pas, mais on imagine, d'accord, que l'eau passe ici, derrière l'opercule, et va être en contact avec les branchies riches en sang. Donc voilà, 2 flèches qui ont été faites par l'élève et qui résument le passage, la circulation de l'eau riche en dioxygène à l'intérieur du poisson. Et ceci est important puisque le dioxygène va donc être en contact très proche des organes respiratoires. Il fallait donc finir l'activité et expliquer ce qui se passe au niveau de ces organes respiratoires, c'est-à-dire donc de ces branchies. Vous aviez pour cela ce document qui résumait ce qui avait été vu auparavant, pour que ce soit plus simple d'utilisation pour vous, et aussi ce qui se passe au niveau des filaments branchiaux.
Alors, si je résume ce que vous pouviez avoir comme information, on remarquait donc que les filaments bronchiaux sont très riches en vaisseaux sanguins, que le sang est ainsi très proche de l'eau qui circule entre les filaments bronchiaux, c'est ce qu'on vient de voir avec les petites flèches que vous deviez rajouter sur votre document, et que le dioxygène qui est dissous dans l'eau peut alors facilement passer dans le sang des filaments bronchiaux. Voilà l'élément important à comprendre. Donc, pour la question, expliquer ce que fait le dioxygène présent dans l'eau lorsqu'il arrive au contact des filaments bronchiaux. Alors, je prends la réponse de l'élève. Le dioxygène dans l'eau va pouvoir passer dans le sang des filaments bronchiaux. Donc, le dioxygène dissous dans l'eau peut passer dans le sang des filaments bronchiaux. Alors, si vous faites le parallèle avec ce qu'on avait vu chez l'homme, vous vous souvenez que l'air avec le dioxygène arrivait jusqu'au niveau des alvéoles. Au niveau des alvéoles, le dioxygène passait dans le sang. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui se produit dans le cas du poisson. Le dioxygène est amené par l'eau jusqu'aux filaments bronchiaux et là, le dioxygène va pouvoir passer dans le sang de l'animal. Et le sang, on verra plus tard, amènera ce fameux dioxygène aux cellules du poisson qui vont en avoir besoin pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, donc excellente activité proposée par l'élève et très bonne observation des documents et de leur utilisation. Voici donc le bilan qui va apparaître dans la suite de la leçon sur OneDrive et en pièce jointe sur votre cahier de texte. Je vous ai remis en dehors donc, du site de la cuisinière les deux vidéos qui vous permettent de retrouver les mouvements respirateurs du poisson et la petite dissection sur l'appareil respirateur du poisson. La semaine dernière, je vous avais mis dans les documents du dossier OneDrive également l'animation où vous pouviez faire les dissections virtuelles ou des expériences virtuelles. Alors, voici donc le bilan avec les différents documents de l'activité 17. J'ai repris donc les documents avec leurs annotations. J'ai simplement ajouté le trajet du dioxygène donc au niveau de la tête du poisson. J'ai remis ici la légende correspondante, trajet du dioxygène grâce au mouvement respiratoire. Et j'ai rajouté également que le dioxygène, donc lorsqu'il passe au contact de la branchie ici, il peut donc arriver au contact des filaments bronchiaux et le dioxygène donc va aller dans le sang des capillaires sanguins. Alors c'est vrai que sur le site on avait mis capillaires sanguins, ici j'ai mis directement le sang pour que vous puissiez faire directement la correspondance avec la conclusion définition en dessous. Donc le dioxygène présent dans l'eau va aller dans le sang des filaments bronchiaux. Donc voilà la conclusion définition que l'on peut établir. Des mouvements respiratoires permettent aux branchies de prélever le dioxygène dans l'eau. En fait, ça permet donc d'assurer le renouvellement de l'eau en permanence avec son dioxygène au contact des branchies. Et au niveau des branchies, le dioxygène passe dans le sang pour aller jusqu'aux cellules donc, du poisson. Il faut donc maintenant terminer avec notre troisième cas, celui de l'asticot, c'est-à-dire comment l'asticot va-t-il faire pour pouvoir prélever le dioxygène dans l'air cette fois-ci, comment fonctionne son appareil respiratoire. Et avant même de savoir comment fonctionne son appareil respiratoire, c'est quel appareil respiratoire va pouvoir utiliser l'asticot. Alors c'est vrai que si vous étiez en classe, je vous demanderais de me formuler une idée. Alors comme l'asticot vit dans l'air et qui respire dans l'air, je suis quasiment certaine que beaucoup d'entre vous m'auriez proposé que l'asticot respire grâce à des poumons. Alors, c'est ce qu'il va falloir effectivement que vous puissiez vérifier en faisant l'activité numéro 17 sur le site de la cuisinière. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À bientôt.